français ou en anglais? Français. Parfait. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son fait au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter brièvement pour ensuite d'écouter. Bonjour, Oscar Gaillard, je suis directeur de la distribution chez Nitro. On est fruits, légumes, produits laitiers, poissons et fruits de mer au Québec. Bonjour, Marc Noël, je suis chef des opérations et de projet avec la base dans notre entrepôt à Saint-Hubert. Bonjour, Anthony Castonguay, directeur de transport pour la brasserie Labatt pour la province. Magali Gauthier, conseillère ressources humaines avec un background en logistique. Est-ce qu'on peut avoir Là-bas, un leader de bière, un leader de l'industrie bière. Vous continuez à grandir année après année. Tout cela parce que vous continuez à innover avec le temps. Aujourd'hui, nos recommandations vous permettent de continuer à grandir et d'innover avec un investissement environnemental. Premièrement, nous sommes des opérations. C'est constitué de mon collègue Daryl Derulis, Patrick Leblanc et moi-même, Pascal Dupuis. Aujourd'hui, nos recommandations sont faites autour de 3 gros objectifs, les délais de livraison, l'environnement et la réduction des coûts. Un petit sommaire exécutif qui démontre qu'est-ce que notre enjeu va être. Et donc, on va avoir une petite mise en situation. On va expliquer le mandat, la recommandation, l'implantation, un peu sur Tesla et la conclusion. Une petite mise en situation. Robert est sûrement un gros leader dans le marché de bière. L'an dernier, plus de 29 millions de bières ont été vendues au Québec. Et aujourd'hui, le directeur nous a demandé de présenter un plan avec des suggestions qui démontrent pour convoquer afin d'avoir des idées innovantes qui optimiseraient sa flotte, ses opérations, de l'entrepôt de livraison et un portrait de sa flotte idéale. Le mandat, c'est répondre aux objectifs et questionnaires qui étaient reliés aux indicateurs de performance, diminuer le délai de livraison, améliorer le bilan environnemental et aussi réduire les coûts associés à sa flotte de camions et de remorques. Oui, avant de parler des choses qui fâchent, parlons un peu de trucs que vous faisiez très bien actuellement. Actuellement, au niveau de l'entrepôt, ça fonctionne pas mal bien. Les modes sont placés de manière optimale. La disposition sont faites de manière à réduire le temps de débarquement. La préparation d'une commande se fait seulement en 1 heure, mais qui pourrait bien sûr être améliorée parce que nous, en regardant le plan de votre entrepôt qu'on n'a pas pu projeter malheureusement, on s'est rendu compte qu'il y a juste certains produits, les produits qui sont utilisés le plus souvent, qui sont placés à proximité. Nous, on pensait surtout au moment du picking pour ramasser des commandes en masse, comme avec un programme spécialisé pour pouvoir ramasser peut-être une dizaine de commandes en même temps. Comme ça va diminuer le déplacement dans l'entrepôt et aussi réduire le temps de picking pour pouvoir passer aux autres étapes de colissage et autres. Puis, le changement de camion se fait en 1 heure. Malheureusement, on n'a pas vraiment trouvé une solution pour améliorer cette heure, mais on trouve que ce n'est pas trop grave vu que vous avez un seul pot pour remplir le camion. Et 1 heure, c'est quand même raisonnable vu que les camions sont chargés bien avant que les conducteurs aient à transporter. La pénurie de la main-d'œuvre, actuellement, c'est vraiment difficile de trouver des conducteurs. Parce que, d'après la réalité syndicale, le conducteur doit passer ces 3 étapes. Il doit d'abord être occasionnel, ce qui limite ses heures de travail, puis il est un employé temporaire. Et seulement après 5 ans, en moyenne, ça prend 5 ans pour qu'il devienne permanent. Et normalement, ces jeunes employés, on ne peut pas les perdre. Donc, on a intérêt à les garder. Parce que si on doit recruter de nouveau, ils vont à nouveau passer ces 3 étapes. Ce qui fait que pour essayer de les garder, on vous encourage à accepter la réception des partenaires. On vous recommande d'encourager
le magasin à accepter les palettes directement parce que c'est vraiment fatigant pour les chauffeurs de devoir débarquer la palette puis chaque caisse à l'intérieur du magasin. C'est vrai qu'il y en a qui l'ont déjà accepté, mais ceux qui ont des petites commandes, ils ne l'acceptent pas. Et ce serait très bien de trouver une façon peut-être en leur proposant des réductions, en leur expliquant que c'est vraiment mieux pour nous qu'on vous dépose la palette au lieu de devoir débarquer chaque caisse. Et parce que là, on va essayer d'améliorer leurs conditions de travail, de leur donner des avantages au niveau du social, par exemple, plus d'assurance par rapport aux accidents, puis des heures de travail qui sont vraiment fixes. Comme ça, ils pourront planifier avec leur famille, quand est-ce qu'ils vont partir en vacances ou bien quand est-ce qu'il a son week-end. Ils pourront vraiment savoir. Puis les cadeaux aussi, peut-être des caisses de bière ou bien des bonnes réductions qu'on les offre de temps en temps pour les fidéliser à la compagnie, empêcher qu'ils portent. Et comme j'ai dit, les heures de travail. Donc, pour améliorer les coûts de transport, ce qu'on va faire, c'est une nouvelle répartition des camions. On va commencer à éliminer les camions qui sont à la fin de leur vie de service, puis commencer à changer le modèle de la flotte. On va essayer de faire le mieux d'améliorer le temps de transport, maximiser l'utilisation de votre flotte, et puis s'assurer d'avoir des bons partenariats, surtout si on veut maximiser les allocations. Donc, une bonne chose que vous avez faite dernièrement, c'était que vous avez augmenté la capacité de vos entrepôts à Saint-Hubert et à Terrebonne. Cette façon-là, vous êtes capable de maximiser les deux entrepôts-là, puis éviter l'embouteillage à la salle. Ça, c'est parfait, on va optimiser le transport de cette façon-là. Oui, pour la nouvelle répartition des camions. Les camions qui sont à l'extérieur des centres urbains parcourent en moyenne 30 000 km durant l'année, et ceux à l'intérieur des centres urbains parcourent 15 000 km. Et on a des camions de moins de 5 ans, ils consomment moins de 15% de moins en carburant. Donc, les camions qui ont moins de 5 ans, on compte les affecter majoritairement aux entrepôts qui sont à l'extérieur des centres urbains. Comme ça, on pourra économiser de l'essence. Puis les camions qui ont plus de 10 ans, ils consomment 15% de plus en carburant. Donc, les affecter plus aux entrepôts à l'extérieur des centres urbains, comme ils vont parcourir, à l'intérieur, ils vont parcourir moins. Donc, actuellement, ils sont répartis également entre vos entrepôts. Et on trouve qu'on devrait les répartir selon la distance qu'ils vont parcourir. Comme ça, ça va réduire le carburant qui est utilisé, le coût de carburant. Pour maximiser l'utilisation des flottes, pendant les mois de juin, juillet, août et décembre, vos camions sont remplis à 80%. Donc là, on pense vraiment aller vers la location, ce qu'on va expliquer plus tard pourquoi on a choisi de louer des camions. On va louer des camions, on va majoritairement louer nos camions pendant cette période et les camions que nous apportons pourront satisfaire la demande en hiver, vu qu'on est rempli seulement à 50%. Donc on va maximiser les camions et utiliser moins. C'est-à-dire les camions qu'on a vont pouvoir satisfaire la demande et dans les autres périodes où ça ne pourra pas satisfaire, on va aller vers la location. Faisons une petite comparaison des coûts entre vos camions qui vous appartiennent et louer un camion par année. Pour la maintenance, c'est environ 37 000 $. Pour les plaques, c'est 3 000 $. Carburant, c'est environ 20 000 $ par an, qui donne un total de environ 60 000 $ par an. Mais pour louer un camion, la location est 36 000 $ par année. Puis en ajoutant le carburant, ça viendra environ 56 000 $, 57 000 $ par année. Là, on peut voir vraiment en chiffre que louer un camion est profitable, mais surtout qu'il faut tout le temps prendre en considération qu'il faut toujours avoir au moins 50% de nos camions sur nos routes. Donc, pour notre plan de location, on déconseille d'acheter l'espace pour vos camions que vous comptez faire sur les 3 ans. Parce que si on passe vers le futur, ces camions-là, ils vont devenir désuets, je pourrais dire, par rapport au temps qu'on va les utiliser, vu que le monde d'aujourd'hui passe principalement vers les véhicules électriques qui sont vraiment encouragés.
Donc, on va utiliser nos camions jusqu'à la fin de leur vie, c'est-à-dire, ils ont un maximum de 15 ans, 10 ans, les camions qu'on a et qui sont neufs aujourd'hui. Donc, de 15 ans, on sait qu'on n'aura plus de camions à carburant. Mais on va faire la transition sur les 15 prochaines années. Le nombre de camions qu'on peut louer au maximum, c'est 50% de notre flotte. Donc, on a calculé ces 81 camions. Donc, on pourrait épargner un maximum de 364 000. C'est la différence entre le coût d'appartenir à un camion et de louer les camions. Quand on fait la différence, puis on le multiplie par le nombre de camions qu'on va louer, donc on pourra épargner au maximum 364 000 $ qu'on compte vraiment économiser pour pouvoir passer vers l'électrique. Donc, comme on l'a mentionné, on veut certainement maximiser la location. Ça fait que ce serait crucial pour vous autres d'avoir une bonne relation avec votre partenaire, puis que la communication soit bonne, et pour que vous pouvez s'assurer que vos besoins sont toujours atteints. Ok, voici les mesures de performance que vous utilisez actuellement. On pense que les mesures de performance sont très bonnes, mais on va devoir les adapter par rapport à la solution qu'on a choisie, la route qu'on décide de faire. Actuellement, vous regardez l'utilisation des camions, c'est-à-dire le nombre de camions que vous avez et comment ils sont utilisés. On trouve que c'est très bien. Le prix du carburant, c'est-à-dire le nombre de dollars dépensés en carburant. Ce qu'on pense qu'on va améliorer avec l'affectation des camions, vu que les camions neufs consomment moins et ils vont parcourir les plus grandes distances. Donc, on va vraiment améliorer ce point-là dans la mesure de performance. La consommation en essence, évidemment, il va aussi être améliorée, vu que les camions neufs consomment moins et comme c'est eux qui parcourent les plus grandes distances, donc une plus faible consommation. Le nombre de kilomètres parcourus, on veut les minimiser avec les entrepôts qui sont à Terrebonne puis à Saint-Hubert, parce qu'il est dit qu'il y a plus d'embouteillages dans le centre de Montréal, donc vu que la brasserie est vraiment à la base, puis ils ont un entrepôt là-bas et que vous avez déjà commencé à grandir les deux autres entrepôts à Terrebonne puis Saint-Hubert. Donc comme ça, on veut entreposer principalement de ces deux-là, comme ça le nombre de kilomètres parcourus va être beaucoup moins, vu que c'est deux entrepôts aussi qui sont vraiment proches de Laval. Le coût de maintenance, c'est une mesure de performance qu'on veut garder le plus bas possible, mais qui dit que ça doit être le plus bas possible, vu qu'on va passer vers la location, le coût de maintenance ne va pas être assumé par nous-mêmes, mais par la compagnie de location. Et le nombre de camions loués est actuellement une de vos mesures de performance, mais on veut l'enlever, vu que nous, on veut maximiser le nombre de camions loués, vu que ça coûte moins cher. Comme mesure de performance qu'on veut ajouter, ça va être de mesurer l'émission carbone. Aujourd'hui, il parle même qu'il va avoir une taxe carbone. Donc sur ce point-là, je pense qu'on va bien faire si on arrive à réduire notre émission carbone. Et ça va être une mesure de performance qui va dire est-ce que les nouveaux camions qu'on va acquérir font bien leur boulot et à quel point on a pu réduire notre émission carbone d'aujourd'hui et jusqu'à les 15 prochaines années, jusqu'à potentiellement arriver à un niveau zéro. On veut automatiser l'entrée des données. Aujourd'hui, c'est le directeur qui rentre directement sur Excel toutes les données par rapport aux mesures de performance, alors que nos employés sur le terrain ont déjà ces données. Par exemple, le conducteur, il y a beaucoup d'informations qu'il pourrait donner lui-même directement. Donc, à l'aide d'une machine ou le programme de WMS, on sait qui permet de synchroniser toutes ces machines. Le chauffeur pourra directement entrer les kilomètres qu'il a parcouru sur son GPS, les distances, il pourra dire, et puis la compagnie qui fournit l'essence, eux, pour nous dire combien ils ont ajouté dans chaque camion. Comme ça, on pourra avoir les données qui vont directement dans un système et non pas une personne qui passe toute une journée pour entrer ces données sur Excel. Donc, c'est deux recommandations vraiment qu'on fait sur les mesures de performance actuelles. Donc, comme on l'a mentionné, on s'est grandement focalisé sur l'environnement lorsqu'on a fait notre solution. Comme on le sait, le changement climatique, c'est le sujet le plus important tout de suite de notre monde. Puis, dans les prochaines années, il va sans doute commencer à avoir plus de règles, puis des lois, des amendes pour les compagnies qui ne suivent pas les règles.
Donc, nous, on veut vraiment vous protéger contre ça. Donc, pour l'implantation, on va continuer avec le même système pendant les 3 prochaines années. Puis, au fur et à mesure que vos camions commencent à venir à la fin de leur vie de service, on va les remplacer avec des camions loués. Mais à partir de l'année 2020, on va commencer à acheter les camions Tesla qui sont électriques. Pendant les 3 premières années, on cherche à acheter, avec le budget, on peut acheter 38 camions électriques. Puis aussi, on va budgéter en cas de retard. Et puis, à la fin, à long terme, on cherche que tous vos camions soient électriques, puis que vos émissions sont réduites le plus possible. Juste pour ajouter, comme actuellement on sait qu'il y a des doutes par rapport à ces camions Tesla qu'on va avoir, c'est pour ça qu'on veut vraiment commencer par avoir un échantillon de seulement 10 camions qu'on va affecter à un entrepôt et voir comment ils fonctionnent, puis au fur et à mesure augmenter jusqu'au chiffre de 38 qu'on a parlé sur les 3 ans. Donc, les camions qu'on va acheter en premier, c'est les camions avec l'autonomie de 475 km. La raison pour le faire, c'est que 12 de vos 17 entrepôts sont à moins de 475 km. Donc, vous n'aurez pas besoin d'arrêter pour charger les camions à nouveau lors du trajet. Ça finira par couper le délai de livraison de 30 minutes. Aussi, lors des 15, à la fin des 15 ans, tout de suite, il n'y a pas beaucoup de stations encore pour les camions électriques partout. Donc, vous ne pouvez pas arrêter n'importe où pour charger votre camion. Donc, pour les entrepôts qui sont plus loin, on va quand même utiliser des allocations, mais éventuellement, on espère, vers la fin des 15 ans, on peut complètement avoir une flotte qui est complètement seulement des camions Tesla, puis on aura maintenant la technologie, puis plus de stations un peu partout pour être capable d'utiliser les camions électriques partout. Et ça, je vais plutôt vous expliquer comment on a fait pour arriver au nombre de 38 Tesla. Grâce à l'argent qu'on pourra économiser avec la location des camions, plus le budget, ça c'est l'argent qu'on a économisé 1 million sur les 3 ans qu'on veut continuer à louer des camions. Puis on avait un budget de 2,2 millions par année sur 3 ans pour acheter les 60 nouveaux camions qu'on a dit qu'on ne va plus acheter. Donc ça nous fait 6,6 millions de dollars qu'on a sur ces 3 ans-là. Donc, dans 3 ans, on aura environ 8 millions de dollars pour investir dans des camions Tesla, ce qui nous donne un maximum de 38 Tesla. Et pour le 38 Tesla, c'est le coût d'un camion divisé par le coût d'un camion. Puis on a ajouté aussi le coût de la station qui aujourd'hui n'est pas encore connu, mais on a estimé à environ 10 000 dollars par camion. Donc, comme il était dit, c'est vrai que le mandat était assez long. Donc, on a essayé de toucher le maximum de points qu'on pouvait. Mais comme conclusion, je vais vous expliquer c'est quoi vraiment notre cheminement. L'entrepôt, tout va bien. Quelques petites choses à changer pour améliorer le temps, mais vous faites déjà très bien. Actuellement, c'est les coûts de transport qu'il faut vraiment réduire et les émissions carbone. Donc, les vieux camions, ça pollue beaucoup. Même les camions neufs, les camions à carburant, ça pollue de toute façon. Et aujourd'hui, on voit que de plus en plus de compagnies passent à l'automatisation, même leurs entrepôts sont automatiques. Puis, le monde veut vraiment passer à l'électrique pour protéger notre environnement. Aujourd'hui, il parle même de taxes carbone que le gouvernement veut appliquer. Donc, nous, on veut vraiment vous protéger contre ceci et vraiment investir sur l'avenir. C'est sûr que vous pouvez rester compétitif parce que les camions Tesla, ça part vite. Ça coûte moins cher pour l'entretien et ça répond vraiment à tous nos besoins et à toutes nos mesures de performance. Donc, merci, on est prêt pour vos questions. Vous parlez beaucoup de louer des camions pendant, je pense, les 3 ou 5 prochaines années. Par contre, quand on fait affaire avec des tiers, des
fournisseurs externes, on a beaucoup moins de contrôle sur la qualité du service qu'on offre. Comment est-ce qu'on peut s'assurer de garder un service là, assez bon pour nos relations avec Juste pour faire ça, donc, vous voyez que la disponibilité des camions? Non, pas la disponibilité. Juste avoir un bon service pour nos clients. Parce qu'on a moins de contrôle, vu que c'est un tiers parti. Oui, vu que c'est un tiers parti, et c'est pour ça qu'on a proposé le partenariat justement. Okay. Il y aura une bonne communication entre nous, puis ceux qui vont nous fournir les camions. Comme ça, on sait qu'on aura toujours le nombre de camions nécessaires pour pouvoir répondre aux besoins de la clientèle. Et on sait dans quelle période aussi il y a plus de demandes par rapport au temps. Donc on pourra mieux répondre à leurs demandes avec des camions toujours disponibles. Tu venais d'en parler un petit peu, mais une portion importante de notre réalité, c'est la saisonnalité. Qu'on ait beaucoup plus de bière l'été que l'hiver, etc. Est-ce que vous auriez une solution à proposer pour minimiser nos coûts dans les mois où justement on n'a pas besoin d'avoir autant de camions dans nos Justement, comme on va commencer à louer des camions, dans la période où la demande est inférieure, on ne va plus louer. C'est seulement les camions que l'on a encore, vu que c'est 50% de la flotte qu'on arrive à remplir aujourd'hui. Donc là, on veut remplir nos flottes à 100%, même pendant les périodes où la demande diminue. C'est juste qu'on aura moins de camions, vu qu'on ne va plus les louer, les camions supplémentaires. On va seulement avoir nos camions durant cette période. On parle beaucoup d'investissement des capitaux, donc acheter de nouveaux camions Tesla et pour installer les bornes. Vous avez parlé du diamètre de distribution du centre, derrière particulièrement avec les camions à 475. Est-ce que vous voyez une possibilité, vu qu'on investit dans certains centres, de fermer certains centres, en agrandir d'autres et spécialiser, puis après agrandir le rayon de déploiement de ces centres? Bien sûr, c'est une solution qui pourrait aller plutôt à long terme, parce que à la base, déjà, on a vraiment la difficulté par rapport aux embouteillages. Ce sont des zones qui sont vraiment congestionnées. Donc, pour commencer, on a déjà des camions qui peuvent couvrir un rayon de 475 km, mais on a les zones qui coûtent un peu plus cher, qu'on peut aller vers par la suite, si on a besoin de couvrir un plus grand espace. Mais c'est vraiment une possibilité de fermer certains pour en garder que les plus décisifs, pour pouvoir diminuer nos coûts d'entreposage et pour fonctionner. Vous êtes parti sur l'hypothèse que la capacité de chargement de la centre était suffisante. Vous avez dit 1 heure, c'est suffisant. Si je vous dirais, dans 6 mois, on ferme 4 centres, puis je dois recentraliser ça dans d'autres centres, c'est quoi une option pour charger davantage? Ce serait de construire plus de quais de chargement, mais de vous équiper de matériel plus sophistiqué pour remplir ces camions, vu que ça dit qu'actuellement on utilise seulement les diables ou les chariots pour remplir les camions qu'on a actuellement. Des systèmes automatisés même pour remplir, et même par exemple aux étiquettes, on peut passer au système RFID avec des scanners, comme ça on sait exactement où est-ce qu'ils sont. Donc toute l'information passe plus vite et toute l'information est automatisée. Bon, merci. Merci.